Bonjour. Dans le cadre de notre cours de probabilité de master, toujours le chapitre 0, toujours les calculs de somme, voici un G numéro 2. Il s'agira de somme exponentielle et de série de Riemann. Donc, pour tout x de R, la série de termes générale x puissance n sur factoriel n converge et sa somme vaut exponentielle de x. Exponentielle de x, c'est la somme de n égale à 0 à l'infini de x puissance n sur factoriel n. Ainsi, la somme de 0 à l'infini de 1 sur factoriel n, c'est e, parce que x vaut 1. Et la somme de moins 1 puissance n sur factoriel n, c'est exponentielle de moins 1 sur e. La somme de 0 à l'infini de e de n sur factoriel n, c'est e de e, etc. Donc, la série exponentielle, c'est clair. Alors, un certain nombre de résultats importants. Si un est une série à termes positifs convergente, alors les séries de termes généraux moins 1 puissance n u2n et u2n plus 1 convergent aussi. Et nous avons les relations suivantes. La somme de 0 à l'infini des un, c'est la somme de 0 à l'infini des u2n, les termes pairs, plus la somme de n égale à 0 à l'infini de u2n plus 1, les termes impairs. La somme de 0 à l'infini des moins 1 puissance n un, c'est la somme de 0 à l'infini de u2n moins la somme de n égale à 0 à l'infini des u2n plus 1. Ou encore, si nous voulons exprimer les termes pairs et les termes impairs, nous avons la somme de 0 à l'infini de u2n égale 1 demi de la somme des un plus la somme des moins 1 puissance n un. Et si nous voulons la somme des termes impairs, c'est égal à 1 demi de la somme des un moins la somme des moins 1 puissance n un. Les séries de Riemann sont les séries somme de n égale 1 à l'infini de 1 sur n puissance alpha. Et cette série converge si alpha est strictement plus grand que 1. Et, bon, une somme usuelle connue, c'est quand alpha vaut 2, la somme des 1 sur n carré, c'est pi carré sur 6. Alors, un petit exercice de calcul. Petit a, la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini des n carré plus n plus 1 sur factoriel n. Alors, cette somme, je la sépare en 3. La somme des n carré sur factoriel n, plus la somme des n sur factoriel n, plus la somme des 1 sur factoriel n de 0 à l'infini. Dans la première et la deuxième, je peux commencer à 1. La troisième vaut directement e. Donc, c'est la somme de n égale 1 à l'infini des n sur factoriel n moins 1 après simplification, plus la somme de 1 à l'infini des 1 sur factoriel n moins 1 plus e. Je fais un changement d'indice dans la première et la seconde. Je retourne à 0. C'est la somme de n égale à 0 à l'infini des n plus 1 sur factoriel n, plus la deuxième, la somme de n égale à 0 à l'infini des 1 sur factoriel n, plus e. Maintenant, la deuxième vaut également e. La première, je la sépare en deux. Ça nous donne la somme de n égale 1 à l'infini des 1 sur factoriel n moins 1, plus la somme de 0 à l'infini des 1 sur factoriel n, plus 2e, qui donne, après changement d'indice, la somme des 1 sur factoriel n, de 0 à l'infini, plus 3e, c'est-à-dire 4e. Voilà. La B et la C, nous allons les traiter ensemble. Donc, d'après le résultat important de tout à l'heure, donc c'est la somme de termes pairs d'une suite et la somme des termes impairs de la même suite. Donc, nous allons appeler B, c'est la somme des 1 sur factoriel de 2n, et C, c'est la somme des 1 sur factoriel de 2n plus 1. Si on calcule B plus C, c'est la somme de tous les termes de la série 1 sur factoriel n. Donc B plus C vaut E. Et puis B moins C vaut la somme de n égale à 0 à l'infini des moins 1 puissance n sur factoriel n, c'est E de moins 1.
Donc B plus C égale E, B moins C égale E de moins 1. En sommant, nous obtenons B égale E plus E de moins 1 sur 2, qui est le cosinus hyperbolique de E. Et B moins C, donc vaut E moins 1, C vaut E moins 1 sur 2, en faisant la différence. C'est le sinus hyperbolique de E. Le D, la somme de n égale 1 à l'infini des 1 sur 2n moins 1 au carré. Alors, je vais noter D', c'est la somme de n égale 1 à l'infini des 1 sur 2n au carré. Là encore, nous avons les termes pairs et les termes impairs. D plus D', c'est la somme de tous les termes de la série 1 sur n carré, c'est-à-dire pi carré sur 6. Et D' moins D, ça donne la somme de 1 à l'infini des moins 1 puissance n sur n carré. Mais pour le moment, cette deuxième relation, nous n'en avons pas besoin. Parce que D', donc c'est 1 quart, donc 2n le tout au carré, c'est 4n carré. Donc je peux sortir 1 quart de la somme de n égale 1 à l'infini de 1 sur n carré. C'est-à-dire 1 quart de pi carré sur 6, c'est-à-dire pi carré sur 24. Finalement, de D plus D' égale pi carré sur 6, on tire que D égale pi carré sur 6 moins pi carré sur 24, qui vaut pi carré sur 8. Le E, c'est la somme de n égale 1 à l'infini des moins 1 puissance n sur n carré. Alors, donc, le E, c'est exactement ce que nous avons comme deuxième relation ici, c'est-à-dire D' moins D. Donc, la somme de 1 à l'infini des moins 1 puissance n sur n carré, c'est D' moins D. D', c'est pi carré sur 24, et D, c'est pi carré sur 8. Ça fait pi carré sur 24 moins pi carré sur 8, et après calcul, ça nous donne moins pi carré sur 12. Voilà pour ce deuxième jet de calcul de somme. Je vous remercie de votre attention.